Dimanche matin, des explosions ont secoué l'Iran. Les sites nucléaires de Fordow, d'Ispahan et de Natanz ont été frappés. D'un côté, nous savons qu'un régime répressif règne sur l'Iran, un régime qui a massacré et continue de massacrer son propre peuple. De l'autre, nous savons aussi que la guerre ne peut pas être une solution pour la liberté en Iran. Alors la vraie question est celle-ci. La guerre est-elle la seule option? Non. Depuis des années, nous disons ni guerre, ni complaisance, mais un changement de régime par le peuple iranien lui-même et sa résistance organisée. Cette solution, c'est ce que nous appelons la troisième voie. C'est la seule qui respecte la volonté du peuple iranien, la seule qui vise une paix durable et la seule qui existe déjà, avec un programme clair, une histoire de 45 ans de lutte et un objectif précis, une république démocratique, laïque et non nucléaire. Comme l'a rappelé la semaine dernière au Parlement européen, Madame Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, non à la complaisance, non à la guerre, oui à un changement de régime, c'est-à-dire le renversement de la dictature religieuse par le peuple iranien et sa résistance, en avant vers un Iran libre et une république démocratique et non nucléaire avec la séparation de la religion et de l'État et l'égalité des genres. Des jeunes en Iran risquent leur vie chaque jour pour la liberté. Des enseignants, des femmes, des ouvriers, des retraités manifestent dans toutes les villes. Et pourtant, les gouvernements occidentaux détournent le regard. Mais le moment est venu. Le monde entier doit reconnaître la résistance du peuple iranien comme un combat légitime, tout comme la résistance française avait été reconnue par le monde entier pendant la Seconde Guerre mondiale. Le vrai changement viendra de l'intérieur, par le peuple iranien et sa résistance organisée. Et il a déjà commencé. Ce combat est aussi le vôtre. C'est notre combat commun pour la liberté et la paix.